Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, entendu, parlé. Voilà, je suis désolée. Donc je reviens sur YouTube et je vais vous expliquer pourquoi j'ai été en off pendant un mois. Merci aux nouveaux abonnés de la chaîne qui ont pu commenter mes vidéos, qui se sont donc abonnés. Merci toujours de votre soutien sur la chaîne, je le précise, c'est assez important. Je vais vous expliquer du coup pourquoi je n'ai pas été là pendant un mois complet. Je n'ai posté rien du tout sur YouTube. C'est ce que je vais vous expliquer du coup dans cette petite vidéo. J'avais posté du coup un message sur Facebook pour expliquer que l'atelier serait fermé donc tout le mois de septembre. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai voulu prendre une semaine de vacances en août, mais ma surcharge de travail a fait que je n'ai tout simplement pas pu me projeter et avoir de vraies vacances de repos, un gros cut comme on dirait. Du coup, je me suis dit que j'allais me rattraper en septembre. Donc en septembre, c'est pas encore fini, il reste quelques jours. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon alors déjà du coup, j'ai complètement fermé l'atelier. J'ai continué à travailler sur mes commandes à côté, mais toujours à mon rythme. C'est-à-dire que voilà, il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas de... Et par contre, j'ai eu énormément de mal à décrocher du travail, c'est-à-dire que même si j'étais là, pas présente pour vous pendant un mois complet, je travaillais quand même malgré tout. Par contre, voilà, je terminais un petit peu à l'heure où je voulais. Et si j'avais envie de me regarder une série ou d'aller au restaurant, j'arrêtais de culpabiliser et puis je faisais mon truc, tout simplement. Ce mois de septembre m'a permis aussi de prendre un énorme recul sur le boulot. On a déjà fait des vidéos qui vous ont d'ailleurs beaucoup plu. Les stats YouTube, on en reparlera un petit peu après. On avait parlé donc du salaire, du renvoi que j'ai eu. On a parlé d'énormément de choses. Et je vous avais plus ou moins expliqué qu'il y a eu un moment où ça a été un petit peu compliqué. Je suis toujours un peu dedans, forcément. Les soucis entre guillemets financiers, on s'en sort pas... comme ça du jour au lendemain. Ça va parce que j'ai du travail et que ça se passe bien. Maintenant, voilà, c'est une pente que je remonte petit à petit. Mais ça va aller, il n'y a pas de... faut pas s'inquiéter, on n'est pas là pour faire du drama. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse financière. Donc au niveau de YouTube, j'ai rien posté pour plein de raisons. Déjà, comme vous le savez, j'ai pas un matériel de compète. Encore une fois, là je vous filme alors maintenant avec mon téléphone. J'ai fait un test la précédente vidéo, je crois, c'était... Quand je vous ai expliqué que j'avais arrêté TikTok, c'était avec ma caméra, ça donnait pas quelque chose de bien, le son n'était pas bon, c'est toujours un peu le même truc. Donc au niveau matériel, toujours, j'ai toujours ma pince avec mon scotch, avec mon micro, là j'ai mis une petite lumière sur le téléphone, une LED qui permet de bien filmer. Je suis pas vraiment en bonne condition pour faire de bonnes vidéos YouTube. Pourtant, Dieu sait que j'ai plein de choses à vous partager, surtout au niveau de la peinture. Ça fait quand même pas mal de vidéos où on voit ma gueule, bon, bien que voilà, mais j'ai vraiment envie qu'on rentre dans le fond du sujet, que je vous montre quand même pas mal de techniques de peinture, parce que c'est aussi une chaîne de peinture, c'est pas juste une chaîne où je raconte ma vie et je vous raconte mes bobos ou mes machins. Je sais que les 3/4 ils aiment beaucoup, il n'y a aucun problème, mais on n'est pas trop là pour ça aussi. Mais ça, je l'ai bien compris, rassurez-vous, personne m'en a parlé, mais je le sais. Du coup, ça me fait revenir aussi sur les stats YouTube. J'ai remarqué que les vidéos de tout ce que j'avais fait, alors je n'ai pas fait non plus des masses, j'ai fait 32 vidéos, je crois. Celle qui avait le plus fonctionné, c'était celle où je parlais de mon métier de peintre, du salaire. Et du coup, je me tatillonne un petit peu. Est-ce que proposer des tutos finalement que du tuto, est-ce que c'est peut-être la solution ? Mais aussi j'aime bien les podcasts, j'aime bien vous partager un petit peu mes aventures, entre gros guillemets, mon quotidien, des petites anecdotes un peu perso, tout ça, parce que ça crée du lien avec la communauté, avec ma communauté YouTube. Je me vois pas juste peindre et puis basta, quoi. Juste vous montrer un tutoriel, avec mes petites mains, machin. Je sais pas, je trouve que ça casserait un petit peu la démarche. Dites-moi en commentaire, j'ai pour le coup un peu besoin de vous là-dessus. Un petit peu ce que vous aimeriez et ce que peut-être vous préféreriez. Est-ce qu'on oriente plutôt la chaîne sur finalement du podcast, machin, ou est-ce qu'on réoriente que de la peinture, ou est-ce qu'on continue un peu comme on fait maintenant, c'est-à-dire faire un petit peu de podcast, un petit peu... Quand je dis podcast, je mets vraiment le mot en gros, c'est des vidéos, c'est pas de la peinture.
Ou alors on fait vraiment que du tutoriel où là bah voilà, on arrête de voir ma tronche et puis on va vraiment dans le fond du sujet. Pendant ce mois de septembre, j'ai également échangé avec un peintre. Je n'ai pas besoin de le citer, c'est pas nécessaire, mais en tout cas c'est une personne qui m'a beaucoup ouvert les yeux sur le métier. Cette personne a commencé du coup en 2018, donc moi en 2020, il a 2 ans de plus d'activité. Mais il a plus d'expérience sur pas mal de trucs et j'ai trouvé ça ultra enrichissant. Je l'ai appelé comme ça m'a pris un moment, je me suis arrangée de ne pas le déranger et tout ça. Et en fait, il m'a donné de super bons conseils. Il m'a donné des super bons conseils et c'était fait vraiment avec empathie, gentillesse, pas de jugement, pas de truc, et puis en plus cash. Moi j'aime bien les gens qui sont vraiment directs, ça me convient davantage. Et en fait on a regardé un petit peu ensemble le taf, et en fait on a quelques points finalement similaires, et je pense qu'on n'est pas que 2, hein, on est plusieurs peintres à avoir cette notion des choses. Que les gens veulent tout pour rien, bon ça c'est encore un autre débat, la vidéo c'était plus pour vous faire un coucou de retour sur YouTube, mais je vais enchaîner un petit peu quelques sujets comme ça, parce que voilà, c'était important pendant un mois de vous faire un petit peu le résumé de mes réflexions. Donc du coup, on s'est fait la réflexion que beaucoup de gens proposent des projets de peinture qui sont pas spécialement intéressants. Mais quand je vais dire intéressant, faut pas du tout mal le prendre. C'est pas que les figurines sont pourries ou que c'est moche ou autre. Pas intéressant peut-être pour en termes de temps et en termes de gain par rapport à la commande. Je vais m'expliquer. Parler par exemple des armées Warhammer. Moi je sais que j'ai fait quelques armées, c'est quelque chose dans lequel je m'éclate beaucoup moins, parce qu'aujourd'hui, voilà, facturer réellement une armée, je sais pas. Je sais pas si les gens sont vraiment prêts, surtout avec ce qui se passe en ce moment et avec tout ce on se fait défoncer, hein, clairement. Je sais pas si les gens sont vraiment prêts à mettre un SMIC complet, voire un peu plus, sur la peinture d'une armée, même si c'est bien peint, même s'il y a du soclage, même si tout ça. Et du coup, on s'est dit que, enfin, je vais plutôt parler pour moi parce qu'il est pas là, mais je me suis dit que, en fait, je pense que les gens, ils font très attention, et je peux le comprendre, dans leur investissement au niveau des prestations de peinture. C'est-à-dire que maintenant qu'il y a les contrastes, maintenant qu'il y a plein de peintures, etc., les gens s'essayent à la peinture, font leur truc. Mais du coup, ils nous sollicitent, enfin en tout cas moi pour ma part, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu moins de sollicitations. Pas grave, parce qu'encore une fois, je préfère être sollicitée par des gens qui sont là depuis le début, qui me connaissent et qui savent comment je travaille de ça, on en a déjà parlé, que plutôt avoir 15 000 clients et de faire juste des one-shots, c'est-à-dire des gens que je vais juste voir une fois, et puis voilà, on travaille plus après ensemble sur la durée. J'ai également modifié mon contact, c'est-à-dire que maintenant on peut me contacter uniquement par email. C'est un choix que j'ai quand même potassé pas mal de temps, parce qu'avant j'avais mon numéro de téléphone, j'avais Messenger, tout ça, j'ai un peu tout désactivé. Encore une fois, c'est très délicat de le dire, mais en fait il y a eu de l'abus. Voilà, très clairement il y a eu de l'abus. J'ai été contactée encore une fois à des horaires qui n'étaient pas du tout celles que je cite sur Facebook ou sur mon site internet, donc rappel, 9h-19h. À la limite, j'ai envie de commencer plus tôt, c'est mon problème. Mais je veux dire, voilà, mes coordonnées de contact, c'était à cette heure-là. Ça n'a pas toujours été bien respecté, et j'en ai eu un peu marre. C'est même pas un peu, j'en ai eu carrément marre. Donc du coup, j'ai appelé Bouygues et je leur ai dit faut me changer mon numéro de téléphone, et puis point barre. Beaucoup de gens qui l'ont compris. Donc c'est ok, et franchement merci pour ça, mais j'attendais pas forcément qu'on le comprenne. C'est-à-dire que pour vraiment offrir un service de qualité et être à fond dans mes commandes et d'avoir cette espèce de rythme un petit peu infernal entre guillemets, mais dans le bon sens, il faut juste me foutre la paix, mais c'est pas dans le sens laissez-moi tranquille, c'est dans le sens où j'ai juste besoin de me concentrer sur mon taf. Et quand on a le téléphone, alors j'ai tout essayé, le mode avion, le mode ne pas déranger, machin, bon ça marche un temps ce truc là. Au moins par mail, je peux prendre le temps de répondre, c'est-à-dire que voilà, j'ai un créneau horaire dans lequel je traite mes mails, point barre, c'est ce créneau là, et puis c'est tout. Donc j'ai changé mon numéro, j'ai changé aussi un peu ma vision du métier, ma manière mon approche au niveau de la peinture. Il y a des projets que j'accepterai plus parce que très clairement c'est des projets dans lesquels je m'éclate beaucoup moins. On parlait d'armée Warhammer, alors sur le coup quand je l'ai fait je suis contente, je suis heureuse de l'envoyer au client, mais encore une fois voilà, pour moi c'est vraiment trop clivant quoi. C'est beaucoup trop clivant, donc je sais pas, j'ai pas mal d'autres choses sous la soupe, hein, je veux dire, sous la soupe. Drôle d'expression.
Du coup, j'ai pas mal d'autres projets, notamment encore une fois avec Secours 43, vous le savez, on travaille sur des sets, sur des kits, sur de la miniature secours. Enfin, en fait, il y a tellement de choses que même dans une seule vidéo, je pourrais même pas vous condenser tout ce qu'il y a en projet. Les projets de vidéos, comme je vous dis, pour la chaîne. C'est bientôt mon anniversaire, c'est le 14 octobre, alors peut-être que, je ne sais pas, quelqu'un passera par là et peut-être j'aurai un nouveau matos, mais je pense pas, et je plaisante bien sûr, mais ça m'embête en fait de prendre du temps de vous faire de la vidéo, surtout pour des gens qui débutent et surtout pour des gens qui ont vraiment envie d'avoir un truc qualitatif, surtout que je suis pas du tout la seule à faire du tutoriel sur YouTube. Je me vois pas faire une vidéo où il n'y a pas trop bien de lumière, où le son il est pas bon, voilà. Bon, bref, ça c'est un truc auquel je réfléchis encore. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Donc ce mois de septembre m'a fait énormément de bien, mine de rien. J'ai même si j'ai continué à travailler et que je me suis levée quand même à 6 heures, voilà, ça m'a fait du bien de prendre un petit peu ce temps pour moi, entre guillemets, du temps avec ma compagne aussi. Maintenant, je vous parlerai sûrement prochainement, parce que ça j'y tiens beaucoup, j'en ai touché quelques mots sur une autre vidéo, on a parlé du syndrome de l'imposteur. Qui est pour moi un truc... il faut qu'on en parle de ce truc-là. Donc pas maintenant, parce que on va pas faire 15 000 vidéos en une, mais c'est quelque chose dont je voudrais qu'on parle sur une prochaine vidéo, déjà parce que je suis pas la seule, je pense, à avoir ce truc-là. Et que peut-être que ça peut aider des gens, donc ma foi, pourquoi pas en discuter. Voilà, c'était la petite vidéo, je ne sais pas quand elle... du lundi, du coup, elle sera postée lundi à 20h. Je vous fais mes excuses malgré tout, hein. Je me devais aussi de prendre la parole et de vous dire pourquoi j'ai pas été sur YouTube. Je pense que tout le monde s'en porte très bien et que c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais voilà, par correction, je me suis dit, voilà, t'as vu, ça fait un mois que t'es plus là, quand même, enfin, c'est pas... Je trouvais pas ça trop correct, mais je sais que j'ai une communauté qui est ultra bienveillante et qui va respecter ce truc-là, qui va pas me défoncer en commentaire en me disant « Ouais, t'étais où? Qu'est-ce que tu faisais? » et tout machin. Non, j'ai juste eu besoin vraiment de cutter pour moi, c'était ultra important. Donc voilà, chose faite. Donc l'atelier réouvre officieusement ses portes le 1er octobre. Donc j'ai énormément de colis à envoyer déjà par la suite. Toujours, hein, si vous souhaitez faire appel à mes services de prestation de peinture, vous avez le site web, donc lespinceausdegaia.com. J'y ai mis mes tarifs. Et d'ailleurs, je fais une petite aparté sur les tarifs. Il y a 3 niveaux de peinture. Ça m'embête un peu parce que à la base, je voulais pas faire de tabletop et tout, ça me gonflait un peu. Donc il y a 3 niveaux de peinture. On en reparlera aussi. Je vais vous mettre des photos pour bien que vous compreniez quelle est la différence entre un tabletop et, en tout cas chez moi, un tabletop et un niveau un peu plus supérieur. Si vous avez besoin de faire peindre vos figos, si vous avez un projet assez sympa, n'hésitez pas à me le proposer et puis on verra ensemble tout simplement ce qu'on peut faire. Je vous remercie une fois de plus pour votre soutien inébranlable sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, le petit like, le petit com, ça me fera grave plaisir. Je reviens petit à petit sur YouTube, laissez-moi vous préparer pas mal de choses. Et bon, qualité ou pas, je sais pas, mais je pense que là, il faut vraiment qu'on rentre dans le vif du sujet. Et puis je pense que voilà, je sais pas. Si je dois faire des vidéos avec mon téléphone, je le ferai, mais je veux vraiment mettre la main sur ce matériel. Si vous avez des conseils en termes de matos pas trop cher, notamment au niveau de la caméra, tout ça, n'hésitez pas également à m'en faire part, je serai contente de lire vos avis. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, c'était Gaïa, et je vous dis à bientôt pour des nouvelles peintures. Ciao!